Nous sommes à présent en direct, en ligne avec Freddy Ethan, ancien ambassadeur, auteur de nombreux ouvrages. Et le dernier, d'ailleurs, on en avait parlé, c'est Adama, publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors vous souhaitiez ce matin rendre un dernier hommage à David Levy qui nous a quitté effectivement il y a quelques jours, l'ancien vice-premier ministre de l'État d'Israël. Vous étiez Freddy son principal conseiller diplomatique. Pour vous, c'est une grande perte. En effet, écoutez, durant plusieurs années, j'ai eu le privilège de collaborer avec David Levy, de travailler de concert avec un homme intelligent, affable, un véritable humaniste qui a combattu contre toutes les injustices, mais aussi les coups bas, la discrimination sociale. Un homme politique inné, franc, modeste et chaleureux, qui avait aussi l'étoffe d'un chef d'État. Vous savez, il était fils de charpentier, il est né à Rabat et il immigre en Israël à l'âge de 19 ans. Et il s'installe avec sa famille nombreuse dans la ville de Beit Shan. Depuis 1957, Levy n'a jamais quitté cette ville. Et hier, des milliers de personnes l'ont accompagné à sa dernière demeure. Le président Herzog était présent, mais je déplore l'absence de Netanyahou, son manque de respect à l'homme politique exemplaire qui fut le premier héros des Orientaux. Alors la carrière de Levy est passée comme un météore. Au départ, il travaille dans les champs des kibbutzim, puis comme maçon de bâtiments à Tel Aviv, et très vite, il devient un syndicaliste respecté par les ouvriers. Orateur inné, il revendique des droits fondamentaux bafoués par des patrons sans scrupules. Il provoque des manifestations et des grèves et obtient, grâce à son charisme et sa détermination, des avantages sociaux. Menachem Begin, alors Premier ministre, apprécie beaucoup le meneur d'hommes qui enflamme les foules. Il lui propose de joindre son parti politique et devenir député à la Knesset. Alors très flatté, Levy, 32 ans, est le député le plus jeune du Parlement. Et durant une longue période, il fut à la fois vice-premier ministre, ministre de l'Habitat et 3 fois chef de la diplomatie. Un record dans les annales israéliennes. Élégant, tiré toujours à 4 épingles et soignant sa coiffure touffue et argentée, Levy pénètre dans les arcanes de la diplomatie avec beaucoup d'aisance. Autodidacte et fuyant les mondanités, ses positions sont claires, fermes, mais modérées. Patriote, religieux, traditionnaliste, il écarte les diplomates prétentieux et les intellectuels et s'oppose farouchement aux extrémistes et surtout à la formation de partis sectaires et ethniques tels que le parti Chasse d'Aryeh Deri. Il refuse toute politisation de la religion ou de l'armée. Il respecte scrupuleusement les valeurs du judaïsme et toutes les institutions de l'État. Il adore aussi les compliments et insiste pour avoir toujours le dernier mot. Alors, je l'accompagnais dans tous ses déplacements et je servais parfois d'interprète. Ces entretiens avec les chefs d'État et ses homologues se déroulaient dans un climat franc et amical, malgré les divergences en cours. Alors, Levy avait, avec Netanyahou, des désaccords flagrants sur la marche à suivre avec les Palestiniens. Alors, dans cette bataille entre les deux hommes, ce fut la guerre ouverte. Avant de démissionner, il dira vertement, cet homme, Netanyahou, nous emmène de sa cabine de pilotage avec une destination inconnue, vers le néant destructeur. Alors des propos qui sont 25 ans après, toujours d'actualité brûlante.
Merci beaucoup Freddy Ethan, merci pour cet hommage rendu à David Lévy, l'ancien premier vice-ministre de l'État d'Israël. Effectivement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur Radio J. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On vous retrouve chaque mardi matin à 7h20 heure française sur Radio J, également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et vous restez avec nous dans quelques instants, on continue.